La plante langue de belle-mère est devenue très populaire dans les années 30 en tant que plante d'intérieur rustique. Si vous envisagez de la cultiver chez vous, ne manquez pas cette vidéo de projet écolo dans laquelle on vous explique comment faire pour avoir une sansevieria belle et en bonne santé. Allez, c'est parti! Situation et climat idéaux. Cette plante n'est pas exigeante en ce qui concerne l'endroit où nous allons la placer. Cette plante n'a pas besoin de beaucoup de lumière et elle peut être cultivée à l'ombre sans problème, mais si elle reçoit quelques heures de soleil direct par jour, elle deviendra plus forte et poussera plus rapidement. Comme c'est une plante adaptée au climat chaud, la garder en intérieur est une bonne option pour la maintenir à bonne température dans les climats les plus froids. C'est une plante qui aime la lumière, il faut donc la placer dans un endroit bien éclairé, mais attention, vous devez éviter de la mettre en plein soleil. Si vous la cultivez en pot, il est impératif que le pot ait des trous de drainage et que vous changiez le pot lorsque la plante est trop grande. En revanche, elle n'a aucun problème avec les températures élevées et elle tolère plutôt bien la sécheresse. A l'inverse, elle ne supporte ni le froid ni l'excès d'humidité. Contrairement à de nombreuses autres plantes, si vous la placez près du radiateur à la maison, elle sera plus qu'heureuse. Dans tous les cas, essayez de trouver un endroit à l'abri des courants d'air qu'elle supporte mal. La température idéale pour cette plante se situe entre 16 et 30 degrés, mais elle est sensible aux températures inférieures à 14. Par conséquent, elle résiste bien à l'été, mais en hiver, elle doit être gardée loin des basses températures. Arrosage de la sansevieria. Le plus important est de ne pas trop arroser pour éviter l'apparition de champignons. L'important ici est de ne jamais en faire trop. Si vous n'arrosez pas assez, les feuilles vont se dégonfler et se dessécher légèrement, mais elles se rétabliront dès que vous les arroserez à nouveau. Un arrosage excessif, en revanche, affaiblira considérablement la plante et la mettra en danger face aux attaques des champignons. Attendez que le substrat soit bien sec avant d'arroser à nouveau. Un arrosage une fois par mois en hiver et en automne et tous les 15 jours au printemps sera suffisant. Avant de continuer, on va vous poser une petite question. Combien d'espèces de sansevieria est-ce qu'il existe ? A. Entre 40 et 50. B. 50 et 60. C. Entre 60 et 70. Pensez-y bien et découvrez la réponse en fin de vidéo. Substrat et engrais recommandés. Il est préférable d'utiliser un substrat léger, poreux et bien drainé. La sansevieria a besoin d'un sol ou d'un substrat léger et poreux qui soit le mieux drainé possible. Si vous préparez un mélange à part égale de fibres de noix de coco et de turicule de verre, vous obtiendrez un sol très riche en nutriments. Ajoutez une poignée de perlite et de vermiculite et vous obtenez d'excellentes propriétés de rétention d'eau. Ajoutez un peu plus de turicule de verre ou d'engrais organiques au début de la saison chaude. Si vous faites tout ça, vous n'aurez plus qu'à ajouter un peu plus de turicule de verre ou d'engrais organiques à l'arrivée des mois les plus chauds. Si vous achetez un engrais prêt à l'emploi, utilisez-en un fait pour plantes vertes ou cactus. Les années où il n'a pas poussé suffisamment pour être rempoté, retirez les 3 premiers centimètres de terre du pot et remplacez-les par un nouveau mélange riche en nutriments. Pot et engrais. La plante a besoin d'un pot bien supporté et bien drainé. Si on la plante en pot, il faut tenir compte de la longueur des feuilles et ajouter plus de terre pour qu'elle soit bien soutenue, car la plante a besoin d'un pot qui est un bon support ainsi que d'un bon drainage. Ces plantes n'ont pas non plus besoin de trop d'engrais, même s'il est bon d'appliquer de l'engrais pour cactus une fois par mois afin de les renforcer. Si vous remarquez que les feuilles tombent, il faut tailler. Pour en revenir à la petite question qu'on vous a posée, vous avez trouvé la bonne réponse ? La bonne réponse est C. Parmi toutes les sansevieria, on compte entre 60 et 70 espèces de plantes. Est-ce que vous avez une langue de belle-mère chez vous ? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, à bientôt les écolos!